Abrite la 6e conférence internationale du Comité africain de métrologie, la science des mesures. Plus de 200 participants provenant de 36 pays à travers le monde prennent part à la rencontre. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Alioune Sarr, le ministre en charge du commerce. Voici le reportage d'Anne Santiago. C'est la première fois que le Comité africain de métrologie tient ses assises en Afrique au sud du Sahara. L'importance de la métrologie à ne pas confondre avec la météorologie se mesure à l'aune de la place que cette discipline scientifique occupe dans l'activité humaine et l'évolution des sociétés contemporaines. La météorologie vous permet aujourd'hui d'avoir des transactions commerciales loyales. La météorologie aujourd'hui vous permet aux médecins de faire des diagnostics sans se tromper, parce qu'avec des instruments de mesure, la météorologie aussi permet aujourd'hui d'assurer votre sécurité, parce qu'il y a par exemple les radars qui peuvent flasher des véhicules qui font des excès de vitesse. Tout ça, c'est la météorologie. Le choix porté sur le Sénégal pour abriter cette 6e édition du CAFMET illustre à suffisance le degré de prise de conscience et d'engagement des décideurs privés et publics de notre pays. La destination du Sénégal, acceptée et inscrite dans notre agenda international, sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, président du Sénégal, est un signal fort qui a besoin d'être décrypté. En effet, pendant les 4 jours que vont durer vos travaux, le Sénégal sera, pour reprendre les mots du président du CAFMET, le professeur Charki, le Sénégal sera donc le phare de l'Afrique en matière de métrologie. Cette 6e conférence constituera donc une opportunité pour les pays de la CEDEAO en général et pour le Sénégal en particulier, pour d'une part diagnostiquer nos systèmes de métrologie, base de tout dispositif de qualité, mais également partager avec les experts internationaux qui sont là sur les avancées, expériences et résultats de la recherche en matière métrologique. La rencontre de Dakar a enregistré la participation active de la communauté scientifique du Sénégal, notamment l'Université Cheikh Anta Diop, l'Association sénégalaise de normalisation ASN, l'ITEA et le ministère de l'Industrie. Ce dont se félicitent les présidents d'associations sénégalaises de métrologie et du Comité africain de métrologie. Plus de 200 participants provenant de 35 pays à travers le monde prennent part à cette 6e conférence dont le temps fort s'articule essentiellement autour de l'organisation d'ateliers techniques, d'une exposition sur la mesure et l'instrumentation. Je suis le président du Comité africain de métrologie, le CAFMET. Et donc le Comité africain de métrologie a été créé en 2005 et les activités du Comité africain de métrologie se déroulent principalement en Afrique. Donc je rappelle que le Comité africain de métrologie est une association à but non lucratif et l'objectif du comité c'est de promouvoir la culture métrologique dans les pays africains. Aujourd'hui, nous sommes à Dakar et nous sommes très heureux d'être ici parmi nos amis sénégalais. Le Comité africain de métrologie répond largement à différents besoins durant cet événement phare très important qui se déroule du 21 au 24 mars 2016. Alors cet événement c'est quoi? C'est la 6e conférence internationale de métrologie qui rassemble une quinzaine de pays de différents continents. On a une 60aine de conférences animées par des experts et des scientifiques de renommée internationale. Et on a aussi des ateliers, à savoir des tutoriels qui durent 2 heures à partir de cet après-midi. Et en plus de cela, nous avons une exposition qui rassemble un certain nombre de professionnels autour de thématiques très importantes pour les Sénégalais. L'énergie, l'agroalimentaire, l'environnement, la santé et j'en passe. Parce que quand on parle de métrologie, la métrologie est un domaine interdisciplinaire et tout le monde est concerné, à savoir que tous les Sénégalais sont concernés et tous les pays africains sont concernés. Au jour d'aujourd'hui, il y a une question sur la mesure. Quand on veut mesurer par exemple un paramètre nocif dans l'environnement, dans l'agroalimentaire, et quand on parle de mesure, on parle de fiabilité des résultats. Et il va de soi que la métrologie, à savoir la science de la mesure, a son importance. La métrologie est intrinsèquement liée à la qualité. Et quand vous consommez un produit, quel que soit le produit, et bien entendu, la métrologie est concernée. Quand on parle de qualité, on parle de métrologie. Et si vous voulez vous assurer véritablement de la qualité des produits
que vous consommez, que vous importez, que vous exportez, il faut à tout prix s'assurer de la traçabilité du mesurage qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une question de santé derrière. Et bien entendu, il y a un certain nombre de méthodes, de concepts qu'il faut connaître. Et l'objectif de cette conférence, c'est de mobiliser les acteurs, y compris politiques, pour prendre des bonnes décisions, pour aider les industriels, les laboratoires qui font des analyses, des essais, à niveler leurs compétences et à s'assurer de la traçabilité de leur mesurage et de la traçabilité tout simplement des équipements qui sont utilisés pour s'assurer de la qualité des produits. Donc tel est le but de cette conférence. Et cette conférence est un véritable carrefour d'échange, une véritable opportunité pour mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les industriels, les laboratoires et même les universitaires et les entreprises, à aller dans le même sens pour le bien des Sénégalais, pour le bien des subsahariens. Eh bien, écoutez, ça serait formidable que tout le monde puisse se mobiliser sur les points que j'ai évoqués. Et donc je remercie l'ensemble des Sénégalais d'être venus aussi nombreux et j'en suis fier, nous en sommes fiers et c'est encourageant par rapport à ce qui va se passer demain parce qu'il faut préparer nos Sénégalais, il faut préparer l'Afrique de demain et j'en suis sûr que sur les points que nous avons évoqués, nous réussirons. Pourquoi nous avons choisi le Sénégal? Parce qu'on sent qu'il y a une dynamique, une volonté formidable. Il y a en fait un niveau de formation qui est à la hauteur. Il y a une capacité énorme. Et quand je vois les jeunes Sénégalais aussi dynamiques et qui ont une volonté d'apprendre, et quand je vois les jeunes arriver en masse à cette conférence-là, eh bien, écoutez, j'en suis content, et nous en sommes contents, et c'est très encourageant. Et l'avenir du Sénégal, c'est vraiment l'avenir des jeunes. Merci à vous.